C'est même pas drôle, c'est pas marrant. Ah, c'est nul, c'est nul. Faut que je recommence. J'arrive pas à trouver, Les gags sont nuls, c'est pas marrant, que faire? J'ai une solution. Je pense qu'il faut reprendre toutes les bases. Salut la petite communauté. Alors cette semaine, on va s'attarder sur la création d'une planche de bande dessinée où on va mettre en avant un gag, une histoire comique. Donc pour faire ça, je vais quand même, je pense, diviser la vidéo en 3 parties. Donc on va pas tout voir cette semaine. Cette semaine, on va s'intéresser surtout à qu'est-ce qu'un gag, comment mettre en avant un gag dans une planche de bande dessinée. La semaine prochaine, on travaillera plus sur le scénario et dans la dernière vidéo, on verra comment justement réaliser cette planche de bande dessinée pour la rendre justement comique, car il n'y a pas que le dessinateur qui compte, il y a le scénariste. Il n'y a pas que le scénariste qui compte, il y a aussi le dessinateur. Les deux sont liés, c'est très important et ça, il ne faut pas l'oublier. Avant de partir sur le gag, sur qu'est-ce que le gag, si vous voulez justement raconter des gags, faire de bons gags, il nous faut quoi, à votre avis? Il nous faut des personnages, évidemment. Il faut que vous choisissiez les personnages qui vous intéressent. Il vous faut un héros. Alors, pas forcément un héros, ça peut être une héroïne déjà. Ça peut être un groupe aussi. On n'est pas obligé de se limiter à un héros. Par exemple, si vous prenez, je vais prendre Gaston Lagaffe parce que c'est l'un des plus connus. Gaston Lagaffe, voilà, c'est le héros des gags. C'est le pro de la gaffe. Gaston Lagaffe, d'ailleurs. Donc voilà, vous avez le héros qui va être dans chaque histoire celui qui va créer, être à l'origine du gag, d'accord? Ça, c'est, on va dire, l'archétype même. Vous avez le héros et lui, il est toujours à l'origine du gag. Évidemment, on n'est pas obligé de se limiter à un seul personnage. On a parfois des albums de bande dessinée, des histoires où justement le gag n'est pas toujours attribué à la même personne. Ça peut être un groupe. Je pense par exemple aux albums des pompiers, où justement c'est l'ensemble des pompiers qui vont être à l'origine du gag, ou des gags, voilà, c'est pas toujours les mêmes qui interviennent, etc. Alors vous avez par exemple les profs aussi, où dans chaque gag, dans chaque planche, vous avez un groupe de profs, pas forcément tous les profs qui vont venir justement réaliser le gag. Donc voilà, vous avez une multitude de possibilités. Ce qu'il faut quand même, donc ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, vous devez définir vos personnages. Qu'est-ce que vous voulez raconter, à travers qui vous voulez le raconter, qu'est-ce qui vous intéresse, donc choisissez. Est-ce que ce sont des enfants, est-ce que ce sont des adultes, des adolescents, des grands-parents, est-ce que c'est une famille complète, est-ce que c'est juste un individu, un couple par exemple, on peut imaginer plein de choses. Donc ce que vous devez faire au départ, c'est vraiment essayer de choisir votre type de personnage et dans quel univers vous voulez les développer. Est-ce que c'est dans le monde du travail? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est en vacances? Est-ce que c'est dans un métier spécifique? Donc tout ça, c'est à déterminer au départ. Et vous commencez donc à gratter, voilà, à écrire sur un cahier ou sur ordinateur, évidemment, comme vous voulez, ou à la tablette, votre histoire. Votre personnage, en tout cas, vos personnages. Alors, ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'il faut quand même que ces personnages soient comiques et marrants. Donc, pour ça, il faut quand même qu'ils aient un caractère assez fort, assez puissant, et puis quelque chose qui fait que à chaque fois, ça va être marrant. D'accord? Par exemple, il faut qu'il soit étourdi, il faut qu'il soit gourmand, il faut qu'il soit maladroit, ou bien paresseux, ou tout à la fois. Donc, il faut choisir, et puis il faut toujours forcer, tirer le trait un maximum, d'accord? C'est pas juste le paresseux, c'est le grand paresseux. C'est pas juste le petit maladroit, c'est le grand maladroit, d'accord? Donc il faut vraiment tirer un maximum pour que ce soit drôle à chaque fois et que vous puissiez faire
plusieurs gags, parce que le but, c'est au moins de faire un album. Attention, alors il ne faut pas mettre que des personnages maladroits, le but, c'est de montrer une multitude de personnages, d'accord? Vous avez souvent ce qu'on appelle le faire-valoir, le personnage secondaire qui même des fois qui devient le héros aussi, qui va venir accompagner en fait celui qui crée le gag. Bien sûr, il peut en avoir plusieurs. Vous avez souvent voilà ce couple de compagnons. On peut penser par exemple à qui ont Astérix et Obélix. Vous avez voilà deux caractères différents de personnages. Vous avez le petit Gaulois teigneux et puis le grand gourmand Obélix, hein, toujours en train de chercher des sangliers, de taper des Romains, etc. Et donc vous avez voilà deux personnages qui sont ensemble, assemblés, mais qui s'opposent quand même au niveau des caractères. Toujours ce type de personnage, si on reprend Gaston Lagaffe, c'est pareil. Dedans, vous avez par exemple Fantasio, le côté très sérieux. Mais en fait, si vous voulez, si vous n'avez pas ces personnages sérieux, en fait, le gag, en fait, il devient quasiment inutile. D'accord? Donc, c'est eux qui vont être aussi les acteurs et qui vont subir, en fait, les maladresses du héros. Vous faites une carte d'identité, en fait, de vos personnages où vous allez écrire dessus. euh, le caractère, ses qualités, ses défauts, comment ils sont physiquement, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Et pareil donc pour le personnage principal, mais aussi pour tous les autres qui vont intervenir de manière régulière, d'accord? Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos personnages d'un coup, hein. Par la suite, des fois, vous allez recréer par la suite un personnage, tiens, j'ai pas pensé, je pourrais faire intervenir un tel ou un tel, et donc vous intégrez un nouveau personnage. Donc ça, c'est possible aussi, mais au départ, essayez de déterminer quelques personnages pour pouvoir voilà, raconter vos histoires. Je ne vais pas parler du scénario aujourd'hui, on verra ça dans la prochaine vidéo, ça sera une prochaine étape. Là, voilà, ce qui nous intéresse, c'est de voir le gag. Alors, qu'est-ce qu'un gag? Le gag, on l'avait déjà vu dans la vidéo suivante, là. Vous voyez, le gag dans le strip. D'accord, où on avait voilà, une histoire en 4-5 images où on déroulait jusqu'à une chute, jusqu'à un gag. Donc en fait, là, le principe va être exactement le même, mais je voulais revenir sur cette notion de gag parce que je pense que je n'ai pas assez développé la dernière fois. Euh, donc vous allez voir que le déroulé est quasiment le même du strip à la planche simple de bande dessinée. Donc en fait, un gag, c'est quoi? Bah, finalement, c'est une scène comique. C'est quelque chose qui doit faire rire le spectateur et même faire rire le dessinateur et le scénariste, soit en écrivant, soit en dessinant. C'est encore mieux, voilà. Si déjà nous, on rigole en racontant ce qu'on fait, déjà, c'est un bon point. Et après, le principe, moi, c'est de faire rire les autres, d'accord? Ceux qui vont lire vos planches. Donc ça, voilà, vous allez avoir un gag comique, et comme le strip, alors je reviens là-dessus un petit peu quand même, vous allez avoir 3 temps différents dans votre planche, qui va être un peu plus développé que dans un strip. Alors, on a toujours cette histoire de début où on va venir justement poser le contexte, qui sont les personnages, d'accord, qui va intervenir. On n'est pas obligé de tous les voir tout de suite, hein, parce qu'ils peuvent intervenir à la fin et être dans la chute. Mais voilà, vous posez un petit peu ce qui va se passer. Mais le but, en fait, c'est d'induire un peu le spectateur en erreur, parce qu'il ne faut pas qu'il sache ce qui va arriver par la suite. Donc vous développez au début le contexte, vous posez l'histoire, et après vous développez un petit peu, mais toujours de manière assez subtile, hein. Il faut pas venir en fait trop, il faut pas trop en dire, il faut en dire, mais pas trop en dire, sinon en fait la chute ne sera pas aussi amusante qu'elle ne devrait l'être. D'accord? Vous développez, pareil, et vous suivez, vous vous souvenez de cette, je vous avais fait une petite vidéo où vous avez votre fil rouge en fait, d'accord? Vous avez votre début d'histoire, votre contexte, et vous développez jusqu'à la chute, d'accord? Donc là, c'est le même principe, pensez bien à faire ça. Donc à la fin, voilà, sur la dernière case, vous devez avoir la chute. Elle peut commencer à intervenir avant, mais voilà, vous pouvez y penser, voilà, c'est à la fin. Des fois, on a même un gag qui va entraîner un autre gag, hein.
On peut avoir, vous savez, c'est comme le train peut en cacher un autre. Ben, on peut faire le gag peut en cacher un autre. Donc ça, c'est possible aussi. On peut tout imaginer. À l'inventivité du scénariste qui va chercher, trouver les idées. Ce qu'il faut savoir, c'est comment il fait. Comment il fait. Mais déjà, il faut savoir qu'on peut avoir différents types de gags. D'accord? On n'a pas juste un gag. On a des gags possibles. On a ce qu'on appelle par exemple le gag visuel. Dans votre histoire, vous allez raconter un gag qui va être visuel, c'est-à-dire que le dialogue sert quasiment à rien. Vous avez certains auteurs qui réalisent une planche sans dialogue, d'accord? Ça, c'est possible. Et en fait, vous allez avoir le spectateur qui va lire la planche sans dialogue, et en fait, ça va être visuel. Le gag va être visuel. Il va arriver quelque chose qui n'était pas prévu. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de gag. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut être donc soit le personnage qui est maladroit, qui va faire tomber quelque chose. Donc ça peut être soit un personnage qui crée le gag, soit ça peut être un objet, des objets qui vont créer le gag. Ça peut être des animaux qui vont arriver et vont créer un gag qui n'était pas prévu. Ça peut être des véhicules, ça peut être plein de choses, une multitude de choses qui peuvent créer le gag. Donc le truc, c'est à chaque fois de trouver une idée différente. Vous avez ce qu'on appelle le gag verbal. Donc là, le gag verbal, on va être plutôt sur les jeux de mots et on va utiliser la subtilité de la langue pour essayer de faire rire les spectateurs. C'est parfois plus difficile, surtout pour les jeunes, de leur faire comprendre. D'accord? Là, on va surtout s'intéresser à des spectateurs qui ont déjà un certain âge pour comprendre le gag visuel, pour comprendre le gag verbal. Voilà, c'est pas forcément toujours simple. Si vous traitez par exemple, de choses d'actualité, on n'a pas forcément le recul quand on est jeune pour comprendre en fait la manière subtile qu'a le scénariste et le dessinateur pour raconter un gag visuel. On a ce qu'on appelle aussi le gag sonore. Donc le gag sonore, là, on va utiliser surtout les onomatopées. Vous voyez ce que c'est, ces mots qu'on utilise, les boum, bam, bram, badaboum, ding, boum, que vous utilisez dans vos planches, qui vont être à l'origine d'une catastrophe, de quelque chose qui va arriver et qui va vous faire rire, qui va faire rire les spectateurs. Donc c'est quelque chose, un son imprévu qui arrive, qui vous surprend et vous allez voir dans la pièce d'à côté et tout a explosé. Donc vous voyez, vous avez différents types de gags et il ne faut pas hésiter à utiliser tout ce qui est possible et inimaginable. Ah voilà, tout de suite on se sent mieux quand on commence à avoir les bases pour créer une bonne planche de bande dessinée. Franchement, ça commence à aller mieux. Alors j'espère que cette vidéo va vous donner des idées pour vos futurs projets de bande dessinée, vos futurs albums, vos futures planches. J'espère que ça vous aide vraiment. Et puis on verra la suite donc la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la chaîne et aussi à commentez aussi ces vidéos et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!